Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma panière de produits terminés. Ça faisait un moment, il y en a pas mal, ça débordait même un petit peu, donc il y a des trucs que j'ai carrément retirés que je vous montrerai pas dans la vidéo parce que bon, c'était pas du tout intéressant. Ce sont des choses que je rachèterai pas du tout. Donc je me suis dit voilà, pour pas que la vidéo dure 3 heures, j'ai gardé vraiment les essentiels on va dire. Donc c'est parti, je vous montre tout. On va commencer comme d'habitude par les produits que j'ai terminés pour bébé. Alors on a en premier une eau nettoyante de chez Cadom. Je crois que c'était la première eau nettoyante que j'avais dû acheter. Donc elle est à l'huile d'amande douce bio. Et elle fait 750 ml, donc c'est une grande eau, c'est le format idéal je trouve pour mettre sur la table à langer. Il existe peut-être plus grand, je sais pas, en tout cas pour l'instant en eau j'ai pas trouvé plus grand. Et ça, ben, on en a toujours besoin, que ce soit pour nettoyer les mains de bébé. Quand ils sont bébés, vous savez, vu qu'ils ont tout le temps les mains comme ça, ils se mettent de la poussière à l'intérieur, ils attrapent vraiment tout. Des fois, les petites peluches sur les vêtements, tout est vraiment entre les doigts. Donc ça, c'est très pratique aussi pour ça. Donc voilà, une eau nettoyante. Vous pouvez aussi l'utiliser sur le visage, le corps, etc. Donc ça, franchement, j'en utilise tous les jours quasiment. Pas spécialement cette marque là puisqu'en ce moment je suis en train d'utiliser celle de chez Love & Green qui est très bien d'ailleurs. En plus j'avais commandé tout un lot, je sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez vu ma vidéo des bons plans pour bébé, je vous la mettrai juste ici si vous voulez aller voir, mais j'avais commandé vraiment plusieurs lots de la marque Love & Green, que ce soit liniment, eau nettoyante, micellaire, etc. Et du coup j'en ai toujours, mais je vous assure que ça va vite parce que j'ai déjà fini 2 pots il me semble, 1 ou 2 pots, et du coup j'étais très contente de cet achat en grosse quantité qui valait le coup. Et bon, donc voilà pour cette eau-ci. Ensuite, j'ai terminé un liniment de chez Lidl, c'est la marque Lupilu que vous retrouvez chez Lidl. Vous retrouvez pas que du liniment, il y a d'autres choses, il me semble qu'il y a des shampoings, vous avez des lingettes. Alors par contre les lingettes, j'en ai acheté un paquet là récemment que je n'ai pas terminé. Les lingettes, je les utilise, moi c'est pour dans le sac à langer de bébé. Voilà, quand on se déplace une après-midi ou quelque part, peu importe. C'est un peu contraignant d'emmener son tube de liniment, des cotons lavables, etc. parce que c'est ce que j'utilise à la maison. Du coup, pour sortir, je préfère avoir un paquet de lingettes dans le sac à langer, c'est beaucoup plus simple. Et d'habitude, j'utilisais les lingettes justement de Love & Green. Et là, j'étais chez Lidl, j'étais à court de lingettes pour le sac à langer. Donc j'ai pris un paquet de la marque Lupilu. Donc le paquet de lingettes est assez grand, donc ça j'ai bien aimé. Mais par contre, les lingettes, je les trouve toutes sèches. J'aime pas du tout par rapport aux lingettes que j'ai pu utiliser avant, donc les lingettes je vous les recommande pas forcément. Par contre ce liniment là je l'ai bien aimé, il a bien fait son job, il est aussi à l'huile d'olive bio et très très bien, donc ça je sais que je pourrais le racheter, mais les lingettes je les aime pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé la gamme Lupilu. Ensuite, j'ai terminé un liniment de Love & Green, donc c'est pareil, ça fait partie du lot que j'avais acheté en plusieurs exemplaires, donc celui-ci très très bien également, donc j'en ai encore et je continue à les utiliser. Et c'est de la même gamme les eaux micellaires que j'utilise en ce moment également. Là j'en ai pas à vous montrer, pourtant j'en avais terminé une. Mais voilà, j'ai dû l'acheter parce que vu que mon panier de produits terminés déborde, voilà. Ensuite, on va rester dans la gamme Love & Green. J'avais pris aussi des gels nettoyants intimes et ils sont très très bien. Après, je vous avoue que je vois pas forcément la différence avec ceux que je prends d'habitude, même s'ils sont bio, apaisants, zéro parfum, zéro sulfate et zéro allergène. Alors ça, du coup, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème d'irritation ou quoi que ce soit. Ils sont très très bien. Après, est-ce que je rachèterais? Je ne pense pas, sauf si je tombe sur une vente qui vend des produits de bébé, parce que les produits de bébé je les aime beaucoup de la marque, donc ça c'est sûr que je rachèterai. Et s'il y a ça en même temps et que j'en ai besoin, bah voilà, je mets dans mon panier en même temps, mais c'est un petit achat additionnel on va dire, c'est pas le truc que je vais chercher de base. Ensuite côté cheveux, donc j'ai terminé un masque dont je vous avais déjà parlé, j'ai adoré cette odeur.
Vraiment, si je le rachète, c'est limite spécialement pour l'odeur, une odeur d'abricot, de yaourt à l'abricot. C'est super agréable à sentir sur vos cheveux. C'est un masque de la marque Mon Shampoing. Alors niveau efficacité, il est très bien aussi, il hydrate très bien. Ben, moi je pense que j'avais pris, oui, pour soins intenses cheveux secs. Il est à l'huile de coco et l'huile de camélia. Donc voilà, très bon masque pour les cheveux. Dommage qu'il soit fini parce que l'odeur j'adore vraiment. Mais en ce moment je me suis racheté toute la gamme de chez Kerastase parce que ça je sais que c'est une valeur sûre pour réparer les cheveux. Mes cheveux ont souffert après cette grossesse. Je les avais longs. Je les avais un petit peu abîmés aux pointes, mais ils étaient assez forts. Et là, vraiment, après la grossesse, depuis, je fais que de les perdre. Les pointes se sont vraiment très abîmées. Tout ce qui était sec et abîmé est vraiment remonté. Du coup, je suis allée me couper les cheveux. Je vous avais déjà tourné des vidéos depuis que je suis allée chez le coiffeur sans vous l'avoir dit forcément. Et donc j'ai les cheveux plus courts. Bon, je me suis refait des petites mèches parce que ça me manquait. Donc évidemment c'est pas l'idéal hein, pour sauver vos cheveux de les décolorer par-dessus, pas du tout l'idéal. Mais du coup voilà, ils sont secs. Même si j'ai coupé le plus gros qui était abîmé, du coup les pointes sont quand même encore abîmées et un peu sèches. Donc là je vais me faire la cure intense là, des masques et des soins et des shampoings Kerastase. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur ma routine cheveux. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me le dire. Et en parallèle, je prends aussi des compléments alimentaires parce que j'ai vraiment envie de renforcer mes cheveux et d'essayer de les rebooster parce que c'est bien réel quand j'entendais plein de femmes dire qu'elles perdaient leurs cheveux d'une intensité ou bien que leur nature de cheveux avait carrément changé après une grossesse. Et bien c'est bien vrai en fait, la chute d'hormones joue vraiment sur les cheveux. Mais c'est le revers de la médaille parce que à contrario, pendant ma grossesse, pareil, vous pouvez avoir un changement de nature de cheveux ou les sentir moins bien ou meilleurs. Et moi, pendant ma grossesse, ils étaient vraiment plus forts, je les perdais pas beaucoup. Voilà, j'avais des super cheveux pendant ma grossesse et ben du coup, faut pas se plaindre. J'ai des beaucoup moins bons cheveux après. Ensuite, je vous montre un autre masque pour les cheveux. Celui-ci, je le rachèterai pas. Je crois que vous pouvez les trouver à Lidl. Ceux-là, j'étais tombée dessus. Il y a plusieurs parfums, il me semble. C'est les masques Fructis de chez Garnier. Ils ont l'air hyper hydratants comme ça. Et la texture est super hydratante. Quand vous le mettez sur vos cheveux, c'est assez lourd, assez gras. Donc vous pouvez penser que ça va hyper bien marché, mais pour moi ça n'a pas vraiment fonctionné. L'odeur est agréable, hein, ça c'était celui à l'aloe vera, mais c'est pas assez pour ma nature de cheveux à moi. Du coup, ce que j'ai fait aussi, c'est que je l'utilisais en masque avant shampoing, en rajoutant d'autres huiles dedans, histoire que ça soit bien hydratant, et, ou alors en après shampoing. Donc avant de faire un vrai masque, je passais un petit peu ça sur mes cheveux, je rince, comme ça a déjà un pré-masque on va dire aux cheveux, et ça me permettait au moins de pouvoir faire mon bon masque après et de bien le démêler complètement. Mais voilà, c'est pas un masque que je rachèterai. Par contre, si vous n'avez pas besoin de soins intensifs, vous pouvez vous tourner sur ces masques là. Je trouve que ça vaut quand même le coup parce que le format est vraiment un gros format. En contenance, vous avez 390 ml pour comparer avec un masque en général classique. Ici, c'est 250 ml. Donc voilà, il y a beaucoup plus de contenance dans celui-ci. Ensuite, toujours pour les cheveux, on va finir avec ça du coup. C'est un soin de chez Aussi, les soins 3 minutes, je vous en ai déjà parlé. Ceux-là, je les aime beaucoup parce qu'ils sont hyper rapides. Vous laissez 3 minutes sur vos cheveux, le temps de les démêler ou le temps de vous laver le visage, le corps. Et hop, vous rincez, et vraiment je trouve qu'il y a un effet sur les cheveux. Donc ils sont assez abordables comme soins, et j'aime bien en prendre de temps en temps entre des masques vraiment très professionnels.
Voilà, c'est l'entre-deux que j'aime bien acheter. Et puis maintenant, les masques aussi, vous en trouvez un peu partout, hein. Vous pouvez en trouver à Action, dans des magasins comme ça, à Leclerc. Alors qu'avant, vraiment, moi j'avais découvert cette gamme-là, je crois que c'était en Angleterre et c'est tout. Mais maintenant, ils sont partout. Pour finir avec les cheveux, donc ça, c'est un mini shampoing de chez Kerastase, la gamme Résistance. J'aime beaucoup cette gamme Résistance. C'est une des gammes que j'utilise aussi. Ça vient vraiment nourrir le cheveu en profondeur. Idéal pour les cheveux longs, pour les renforcer, etc. Celui-ci, je ne l'ai pas utilisé à bon escient. C'est juste qu'à un moment donné, on était à court de shampoing. Du coup, je cherchais partout dans ma réserve de produits. Est-ce qu'il me reste un shampoing? Est-ce qu'il me reste quelque chose? Et j'avais effectivement ce petit format-là que je gardais pour si jamais on partait en week-end ou quoi que ce soit. J'aime bien avoir des petits formats de bons shampoings parce que quand je suis pas chez moi et que je me lave les cheveux avec un shampoing quelconque, mes cheveux au secours. Donc voilà, et finalement du coup on l'a utilisé tous les deux en vitesse parce qu'on n'avait plus de shampoing. Autre produit que j'ai terminé, ce sont des compléments alimentaires, ce sont des gummies. Donc vous savez, c'est des petites sortes de bonbons que vous prenez en fait. Donc là c'était 2 par jour, il y a 60 gummies dans le pot, donc ça vous fait une cure d'1 mois. En général les cures il faut les faire sur 3 mois pour bien voir l'efficacité. Voilà, moi je voulais surtout tester parce que ce sont les nouveaux compléments alimentaires que propose Sephora. Maintenant, ils se lancent aussi dans les compléments alimentaires et c'est le Skin Glow. Donc c'était surtout un complément alimentaire pour la peau, pour rebooster tout ça. Et celui-ci, je l'ai utilisé eh bien, après mon accouchement parce que j'avais pas mal de boutons à cette période-là, l'après. Et je voulais voir si ça marchait. Donc vous avez les effets plutôt à la fin de la cure. Alors honnêtement, je ne peux pas vous dire si c'est grâce à ça ou pas que j'ai moins eu de boutons, mais ma peau a fini par se calmer. Mais est-ce que c'est pas une histoire de chute d'hormones? Ensuite on reprend le retour de couche, etc. Franchement, j'en sais rien. Donc j'ai eu pas mal de boutons. Après ça s'est calmé, mais par période ça revient. Les périodes de règles, etc. Ça, on sait que on a des boutons qui reviennent, etc. Là, en ce moment, ça va, mais je vous dis, c'est vraiment par période. Des fois, j'ai la peau nickel, des fois, voilà, ça va revenir. Ça joue aussi l'alimentation. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Alors, est-ce que ça m'a aidé? Peut-être, mais j'en ai pas la certitude. Donc, voilà. Après, niveau goût, c'était pas mal, hein. C'est à la framboise, donc franchement, ça coûtait rien de prendre 2 gommes de bonbons par jour. Ça m'a pas saoulé ni rien, donc voilà. Après, ce qui est complément alimentaire, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée ou que je vous en reparlerai à un autre moment, puisque du coup, comme je vous ai dit, j'en prends pour les cheveux, j'en prends d'autres, j'ai pu tester plusieurs choses là ces derniers temps, donc quand j'aurai fini tout ça, je vous en parlerai vraiment sur ce qui a marché ou non sur moi. Autre produit que j'ai terminé, c'est un nettoyant de chez Hello Body, le Coco Fresh, nettoyant visage. Donc ça, je le faisais sous la douche quasiment à chaque fois que je prenais ma douche. Et j'aime beaucoup la texture, c'est une texture mousse en fait. Vous savez, comme les mousses à raser, donc vous appuyez, ça sort une mousse. Du coup, vous l'étalez sur le visage, c'est vraiment tout doux. Cet effet mousse que vous étalez, c'est tout doux. Et comme d'habitude, ces produits-là, ça sent un petit peu le yaourt à la coco. C'est très doux. Et écoutez, j'aimais beaucoup la texture et voilà. Après, est-ce que ça nettoie bien plus qu'un autre ou pas? J'en sais rien. Moi, j'aimais bien le rendu que ça me laissait, donc c'est l'essentiel. Ensuite, j'ai terminé un sérum de chez Ocaran. C'est la marque qui propose des produits à base de cannabis. Et il faut dire que ce sérum, il est vraiment super. Je l'ai beaucoup aimé. C'est le booster d'énergie que moi j'avais pris parce que c'est vrai que la période postpartum, etc., on a tendance à être très fatigué. Du coup, ça se voit sur notre visage qu'on est plus fatigué que d'habitude. Et ouais, j'avais envie de tester un sérum qui booste un peu la peau. Surtout que des fois, on n'a pas envie de se maquiller et tout. Donc, si on a un visage qui a l'air tout fatigué, c'est encore pire. Et vraiment, c'était immédiat. Dès que je mettais ce sérum, j'avais comme la peau très apaisée, assez reboostée et tout. Ça, vraiment, je l'ai adoré. Donc, dommage qu'il s'est fini vite, mais je l'utilisais matin et soir tellement je l'aimais.
Donc voilà, il est un peu cher, je vous avoue, pour le prix. Voilà, vous en trouvez des moins chers, je pense, mais je crois que c'est le premier sérum qui fonctionne autant sur moi que j'ai pu tester. Ensuite, j'ai testé de la marque Même. C'est un baume démaquillant pour le visage. Donc moi, je vous l'avais déjà dit, mais j'aime beaucoup tout ce qui est baume démaquillant, etc. Donc je rachèterai pas celui-ci particulièrement parce que... j'ai trouvé qu'il se finissait assez rapidement. En même temps, c'est un tube comme ça, c'est 50 ml. Et peut-être que j'en mettais un peu trop à chaque fois, j'en sais rien. Mais sinon, très très bon baume. Idéal si vous avez la peau sensible. La marque Même, elle a été créée dans le but d'apporter des soins justement aux personnes atteintes de cancer, de maladies de peau, etc. Donc vraiment ces produits-là, il n'y a aucun risque. Ils sont parfaitement adaptés pour les peaux sensibles. Ensuite, j'ai terminé un produit make-up que je termine tout le temps. Celui-ci, j'ai toujours pas trouvé mieux pour détrôner mon crayon à sourcils de chez Benefit, le Precisely My Brow. Ensuite, j'avais terminé un mini format de sérum pour la nuit de chez Estée Lauder. Ça, j'avais dû l'avoir dans un calendrier de l'Avent de l'année dernière, il me semble. Très très bon sérum qui va plutôt réhydrater la peau. Mais je rachèterai pas parce que je les trouve assez chers quand même, ces sérums là en grand format. Donc je suis toujours contente de découvrir des petits formats de la marque dans des box ou dans des calendriers de l'Avent, mais c'est vrai que ce n'est pas des produits après que je vais acheter de moi-même. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres de chez Fresh. Alors celui-ci, je l'ai adoré, c'était celui au citron vert. Et il n'y a plus rien dedans, donc vous n'allez pas pouvoir voir, mais il a vraiment une texture parfaite, assez grasse, pour bien nourrir les lèvres. Ce sont vraiment des baumes à lèvres que je conseille chez Fresh. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est sûr que ça va vous hydrater les lèvres. Vous avez en format pot comme ça, mais ils font aussi en stick. Ils font aussi des sticks baume colorés si vous voulez un petit peu de couleur sur vos lèvres. Mais voilà, celui-ci, je l'avais pris pour l'odeur citron vert pour cet été. Je l'ai fini, donc c'est un très bon baume à lèvres. Et bien voilà, on n'a plus rien dans cette corbeille. On va pouvoir repartir de zéro. Donc nickel. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Ça me soutient énormément. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.